arrêtons de faire peur aux gens. Il faut donc regarder précisément de quoi le risque est porteur, et ce risque actuellement n'est plus du tout celui du printemps. On nous démontre tous les jours, et ça crève les yeux, que le virus ne circule pas en réalité. Il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés. Donc c'est possible, c'est une des possibilités qui n'est pas négligeable. Au-delà de ça, nous sommes face à une épidémie qui maintenant se termine depuis 4 mois et je suis prêt à rentrer dans les détails des chiffres. La mortalité a été divisée par 2 et actuellement, elle continue de descendre. Ce qui veut dire que l'épidémie est peut-être en train de se diminuer. L'ensemble de la situation dit que l'épidémie telle qu'on l'a vécue est passée, qu'à l'heure actuelle, il existe, comme dans toutes les épidémies, des cas sporadiques, et nous sommes en fin d'épidémie, nous ne sommes pas du tout dans la même situation. La théorie de la deuxième vague est une théorie, c'est totalement folle. Premièrement, la deuxième vague n'est toujours pas là, on l'annonce toujours pour dans 15 jours, et on l'annonce depuis début avril. Ça veut dire que ça fait 10 fois que les scientifiques réunis en conseil ont annoncé cette deuxième vague qui n'est toujours pas venue. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas, donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole, donc ils se fixent. Mais la grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens. Mais selon vous, la probabilité pour qu'il y ait une deuxième vague est faible, et si vous infiniment faible même. On a parlé de la triste et difficile réalité tout à l'heure, il faut l'observer, il faut la regarder, elle n'est pas celle qu'annonce le Conseil scientifique successivement avec des deuxièmes vagues en avril avec le relâchement, une deuxième vague en mai avec le déconfinement, une deuxième vague en juin avec la fête de la musique. Nous en sommes à la 22e vague maintenant probablement. N'ayez pas peur, cette épidémie est derrière nous et la prochaine vague a une très faible probabilité d'arriver. C'est ça ce que je dis. Et je suis prêt à vous démontrer tout ça. Et donc c'est vrai que le monde est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents de la route tuent de plus en plus, tout ça est fou. Le flot de bêtises que l'on entend à longueur de journée est insupportable. Et donc, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une maladie dans le monde, on se demande si en France on va avoir la même chose. Ça devient complètement délirant. On ne peut pas s'occuper des maladies qui existent, on ne les regarde même pas, on ne les identifie même pas, on s'en fiche. Et on regarde ce qui se passe en Chine. C'est tellement dérisoire que ça finit par être hallucinant. Ça fait 30 ans que je fais de l'épidémiologie, donc écoutez... Tout ça est juste du délire. Voilà. Si, je sais pas, les gens n'ont pas de quoi s'occuper, alors on cherche en Chine de quoi avoir peur, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder ce dont ils pourraient avoir peur en restant en France. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, j'étais le plus jeune président de médecin. Le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi l'élite.